Je suis sûr que beaucoup de fans de Bruce Lee et beaucoup de touristes venus du monde entier aimeraient voir ça. À 76 ans, le frère de Bruce Lee a enfin brisé son silence et ce qu'il a dit a stupéfié le monde. Dans une récente apparition, au milieu d'un segment plus large et discrètement émouvant, Robert Lee a lâché une phrase qui a tout changé. Bruce Lee est mort tragiquement à 32 ans. La cause officielle, une réaction fatale à de l'aspirine. Mais une phrase a surgi, plus forte que tout le reste. Raymond l'a tué. Pas crié, pas expliqué, juste dit calmement, lourdement, sans excuse. Pendant des années, la mort de Bruce Lee a suscité d'innombrables théories. Certains parlaient de complications médicales, d'autres murmuraient sur des conspirations, des ennemis cachés ou même des forces surnaturelles. Mais jamais quelqu'un d'aussi proche, un membre de la famille Lee, n'avait avancé une affirmation aussi directe et provocante. Qui est Raymond? Que voulait-il dire par tuer? Était-ce métaphorique, littéral, émotionnel ou quelque chose de plus enfoui que le monde n'était pas censé savoir? Était-ce une culpabilité longtemps retenue qui remontait enfin, un secret que la famille avait enterré pendant des décennies ou le début d'une vérité nouvelle et inconfortable qui remet tout en question? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la mort de Bruce Lee n'est plus un chapitre clos. Avec 3 mots, son frère vient de l'ouvrir en grand. Voici l'histoire d'une fraternité, d'une trahison et du poids de la vérité. Pour comprendre pourquoi les paroles de Robert Lee ont tant d'impact, il faut remonter aux ruelles étroites de Kowloon, où 2 gamins couraient pieds nus dans les rues animées. Robert Lee, le plus jeune frère de l'icône des arts martiaux Bruce Lee, a toujours vécu dans l'ombre tranquille de la gloire mondiale de son aîné. Le monde se souvient de Bruce pour son charisme inégalé, sa philosophie et son génie martial. Robert, lui, se souvient de quelque chose de bien plus intime. Un frère, un mentor, un farceur espiègle et finalement un homme parti trop tôt. 8 ans de moins que Bruce, Robert a grandi en regardant son grand frère façonner le monde autour de lui par pure volonté. Bruce était audacieux, intense, explosif. Robert était plus introspectif, autrement créatif. Il a mis son énergie dans la musique, devenant le chanteur du groupe hongkongais à succès, The Thunderbirds, dans les années 60. Malgré leurs personnalités différentes, un courant profond d'affection et de respect les liait. Leur relation reposait sur les bases classiques de taquinerie fraternelle et de mentorat. Robert se rappelle 1969, quand il est allé à Los Angeles chez Bruce, juste après la fin du Green Hornet. Bruce, perfectionniste comme toujours, n'a pas perdu de temps à pointer la silhouette mince de son petit frère, plaisantant sur son poids et sa forme. Mais derrière l'humour, il y avait une vraie inquiétude. Bruce l'emmenait courir 3000 par jour, déterminé à le renforcer. C'était typique de Bruce. Amour dur, intensité sans faille, toujours ancré dans le soin. Pour Robert, ces moments n'étaient jamais juste pour courir ou se muscler. C'était être vu et façonné par un frère déjà en train de devenir une légende. Bruce a redéfini les arts martiaux et le cinéma à l'échelle mondiale, tandis que Robert s'est forgé une identité réussie en musique. Pourtant, l'influence de Bruce n'était jamais loin. Ils restaient proches, échangeant lettres et appels, partageant les hauts et les bas de leur carrière. Mais tout a basculé en 1973 quand Bruce est mort subitement à 32 ans. Les derniers jours, la santé de Bruce déclinait. Le 20 juillet 1973, Hong Kong étouffait sous une vague de chaleur oppressante, les rues lourdes d'humidité. Bruce Lee, artiste martial et acteur mondialement connu, avait prévu cet après-midi de finaliser les détails de Game of Death avec son associé Raymond Chow. Une journée comme les autres dans sa vie tourbillonnante, qui allait se terminer en tragédie. Bruce s'est rendu à l'appartement de l'actrice taïwanaise Betty Ting Pei, officiellement pour revoir le script. Ce qui s'est passé là reste un mystère. Quelques heures plus tard, Bruce Lee était mort. L'histoire officielle était simple. Bruce s'est plaint de maux de tête, Betty lui a donné un équagésique, un antidouleur courant, il s'est allongé pour une sieste et ne s'est jamais réveillé. La version semblait trop propre, elle que presque trop commode. Mais pour Robert Lee, le frère aîné de Bruce Lee, ce récit n'a jamais tenu. Il ne l'a jamais accepté. Après l'appel, Robert s'est précipité à l'hôpital, le cœur battant, l'esprit embrumé de confusion et d'angoisse. À son arrivée, la presse était déjà là. Flash, cris des reporters, la scène était chaotique, presque surréaliste, avec photographes et journalistes qui se bousculaient. Mais ce n'était pas seulement la presse qui perturbait Robert, c'était la situation elle-même. Arrivé près de Bruce, il a trouvé une atmosphère de secret et de versions contradictoires. Tout semblait désordonné. Les médecins restaient muets, les gens parlaient à voix basse, et Robert sentait au fond de lui une intetris crescendo. Quelque chose n'allait pas, une intuition subtile mais indéniable que quelque chose avait mal tourné, d'une façon que personne ne voulait admettre.
En 1974, Robert a sorti l'album The Ballad of Bruce Lee, un hommage profondément émouvant qui servait aussi de catharsis. Une des chansons incluait même les paroles écrites par Bruce lui-même, offrant au monde une rare version musicale de l'esprit et de l'âme de l'artiste martial. La musique est devenue la façon de Robert de porter le deuil et d'honorer Bruce. Là où le poing volait autrefois, les mélodies coulaient maintenant. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Robert a coécrit un livre sur les jeunes années de Bruce, capturant un côté que le monde voyait très rarement. Bruce enfant, adolescent, jeune homme encore en train de se chercher. Des années plus tard, ce livre a servi de base au biopic Bruce Lee, qui a révélé les chapitres plus calmes et vulnérables de sa vie, ceux qu'un frère seul pouvait vraiment compter. La gloire fulgurante de Bruce a paradoxalement creusé un fossé dans la famille Lee. Sa mort prématurée a mené à des disputes légales et personnelles, surtout autour de l'héritage et des droits intellectuels. Pour Robert, qui plaçait toujours la famille au-dessus de tout, c'était profondément douloureux. Il a réfléchi plus tard sur le fait que le succès de Bruce, aussi admirable qu'il soit, avait eu un coup personnel. Il a fracturé l'unité familiale. Il y a eu des moments où Robert regrettait que Bruce n'ait pas eu une vie plus ordinaire, sans la célébrité mondiale et son fardeau écrasant. Peut-être alors, la famille serait restée unie, épargnée par les pressions extérieures et le chaos juridique. Pourtant, Robert n'a jamais laissé ses regrets salir l'amour de son frère. Au contraire, ils n'ont fait qu'approfondir son envie de présenter Bruce sous un lourd plus complet et humain. Au fil des années, il a révélé des anecdotes montrant Bruce non pas comme un dieu de kung-fu, mais comme un homme complexe, parfois péreux, toujours passionné. Il a parlé de sa peur des coquerages, un détail anodin qui offrait un aperçu de sa vulnérabilité. Ces histoires rappelaient que derrière la caméra, au-delà du Jeet Kune Do, Bruce restait un homme. Robert est aussi devenu plus direct sur les pressions que Bruce subissait dans ces dernières années. Emploi du temps punitif, épuisement physique, tension émotionnelle. Il croyait que la santé de Bruce se dégradait bien avant sa mort. Mais ceux autour de lui, obsédés par le succès et la production, le poussaient à continuer. Pour Robert, c'est l'une des blessures les plus profondes. Son frère traité comme un produit, pas comme une personne. Bien que Robert n'ait jamais cherché les projecteurs comme Bruce, il est devenu le gardien discret de son héritage. Il a participé à des événements en hommage à Bruce, comme le dévoilement d'une statue à Hong Kong. Il a rencontré des fans, toujours avec la même mission. Préserver non seulement Bruce Lee la légende, mais Bruce Lee le frère, le fils, l'être humain. Encore aujourd'hui, Robert réfléchit sur la façon dont être le frère de Bruce a façonné sa propre vie. D'une certaine manière, Bruce lui a appris à trouver son chemin, à être honnête, audacieux, à vivre avec un but. Cette influence reste gravée dans tout ce que Robert a créé et partagé. Les mots de Robert résonnent avec une incrédulité que seul un proche peut vraiment comprendre. Raymond l'a tué. Le jour de la mort de Bruce, Raymond Chow avait été avec lui plus tôt pour discuter des plans du film, parler boulot, une journée ordinaire dans leur monde sous haute pression. Mais quand Bruce s'est plaint de maux de tête, Raymond l'a laissé aux soins de l'actrice Betty Ting Pei. Cette décision a hanté Robert. Raymond, collaborateur le plus proche de Bruce, qui savait à quel point il était fragile ces derniers mois, est parti, laissant son frère seul dans ce petit appartement. Plus tard cet après-midi, Bruce s'est allongé pour se reposer dans la chambre de Betty, mais il ne s'est jamais réveillé. Et ce qui troublait Robert encore plus que les circonstances, c'était ce qui a suivi, le retard. Quand Betty a réalisé que quelque chose n'allait pas, elle n'a pas appelé l'ambulance, elle a appelé Raymond. Et même après son retour précipité, ils ont attendu. Combien de temps exactement, personne ne le dit avec précision, mais pour Robert, même quelques minutes perdues équivalaient à une éternité. Les soupçons de Robert ne venaient pas seulement du chagrin, ils étaient ancrés dans les faits étranges et troublants de cette journée. Quand quelqu'un comme Bruce Lee, jeune, fort, adoré mondialement, s'effondre dans des circonstances aussi mystérieuses, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Pourtant, l'hésitation a eu lieu. Et Robert ne pouvait se défaire du sentiment que si une seule personne avait agi plus vite, son frère serait peut-être encore en vie. Le rapport d'autopsie officiel indiquait un œdème cérébral, une accumulation de liquide dans le cerveau. Mais au-delà, pas de réponse claire, pas d'explication sur pourquoi ça était arrivé. Pourquoi un homme si sain, si plein de vie avait disparu subitement. L'autopsie n'apportait pas la clarté dont Robert avait besoin, pas plus que la théorie de l'équagésique à laquelle la presse s'est accrochée si vite. L'idée qu'un simple antidouleur ait causé la mort de son frère lui semblait fausse, comme un bouc émissaire commode. Mais ce qui sonnait juste pour Robert, ce qui s'était gravé dans son esprit au fil des ans, c'était ce sur quoi il a enfin brisé le silence. Pour Robert Lee, la vérité n'a jamais été aussi trouble que d'autres le prétendent. Dans son esprit, la responsabilité de la mort de Bruce ne repose pas dans le mystère. Elle repose dans la négligence, l'ambition et les choix faits par ceux qui étaient le plus proches de lui. Raymond en particulier domine ce tableau.
Robert ne l'accuse pas d'avoir manié une arme ou comploté. Ce qu'il porte, c'est la conviction profonde que Raymond a manqué à Bruce dans les moments qui comptaient le plus. Quand Bruce s'est effondré des semaines avant sa mort, l'incident célèbre de mai, Raymond n'a pas insisté pour une intervention médicale sérieuse. Quand les signes d'épuisement physique et mental étaient évidents, il n'a pas ralenti le rythme. Au contraire, il a poussé Bruce plus fort, gardant les projecteurs allumés, les caméras tournant, les contrats signés. Pour Robert, Bruce n'était pas traité comme un frère, il était traité comme un produit, un ticket en or, une machine faite à performer coûte que coûte. Et quand cette machine a commencé à se briser, personne n'était là pour l'arrêter, pas même Raymond. C'est ça plus que tout qui le hante. Pas ce qui a été fait en secret, mais ce qui n'a pas été fait à temps. Pour lui, Raymond l'a tué. Les mots de Robert étaient cinglants, mais ils naissaient d'une réalité douloureuse qu'il avait mis des années à accepter. Raymond avait manqué à Bruce de tant de façons, en le poussant à travailler malgré la maladie, en ignorant son état qui se dégradait, en priorisant les profits sur son bien-être. Pour Robert, Raymond n'était pas un associé ou un ami, c'était quelqu'un qui avait mis ses intérêts au-dessus de la vie de Bruce, qu'il avait vu souffrir et l'avait quand même poussé à en faire plus. L'incident de mai auquel Robert fait référence avait été un vernissement clair. Bruce s'était effondré sur le plateau de Enter the Dragon. Au lieu de prendre le temps de se récupérer, Raymond a minimisé, balayant ça comme un petit problème et forçant Bruce à continuer. C'était ce mépris, ce refus d'écouter le corps de Bruce que Robert croyait avoir mené à sa mort. Bruce n'était pas un rouage dans la machine de Raymond, c'était un être humain qui avait besoin de quart et d'attention, mais Raymond n'avait pas su le voir. Le monde avait perdu Bruce Lee à cet instant. Pour Robert, la perte était aggravée par la certitude que ceux les plus proches de lui, ceux qui auraient dû les protéger le plus, l'avaient trahi de la pire façon. Après la mort de Bruce, le monde a explosé en rumeurs, quelques-unes plus extravagantes que les autres. Certains murmuraient qu'il avait été poisonné par des ennemis ou des rivaux jaloux, ou que les triades étaient impliquées dans un sombre complot. D'autres parlaient d'une réaction retardée au cannabis ou d'une allergie rarissime à l'aspirine. Les théories s'enchaînaient sans fin, jetant des ombres sur son héritage. Et puis il y avait Betty Ting-Pei. Cachait-elle quelque chose? Était-elle complice d'une façon ou d'une autre de sa mort soudaine et prématurée? Même des décennies plus tard, ces questions persistent. Les théories sur sa mort refont surface de temps en temps, avec de nouvelles qui gagnent du terrain toutes les quelques années. Plus les gens essayaient de comprendre, plus le paysage devenait chaotique, brouillant le souvenir de l'homme qu'était Bruce. Certains aient brisé ces théories parce qu'elles étaient faciles à saisir, d'autres pour garder son mystère vivant. L'amertume de Robert était palpable quand il repensait à ces derniers mois. Bruce, toujours professionnel, avait obéi, comme toujours, mais à quel prix? Robert ne pouvait s'empêcher de sentir que Raymond s'était plus soucié de l'image de Bruce Lee, l'icône mondiale, que de l'homme fragile dessous. La sortie de Game of Death, inachevée au moment de la mort de Bruce, est devenue le symbole de tout ce qui avait mal tourné dans ces dernières années. Le film rafistolé avec de vieilles images et un acteur ressemblant n'avait rien à voir avec ce que Bruce avait imaginé. C'était une version vide de son génie, un film fait pour l'argent au détriment de sa mémoire. Robert Lee ne parle pas en gros titres dramatiques ou en accusations folles. Ces mots viennent lentement, chargés de décennies de réflexion et d'émotions retenues. Pour lui, la mort de Bruce n'a jamais été une question d'ombre toxique ou de complot élaboré. C'était quelque chose de plus discret, plus insidieux. Ce qui pèse le plus sur Robert, ce n'est pas comment Bruce est mort, c'est la conviction profonde et non résolue que Bruce a été poussé au-delà de ses limites, non par hasard, mais par choix. Il voit Raymond non comme un meurtrier au sens classique, mais comme l'architecte d'un rythme insoutenable, celui qui gardait Bruce en mouvement constant, poussé à l'épuisement, consumé par les exigences de la gloire, de l'image et de la productivité sans fin. C'est cette érosion silencieuse de la santé, l'usure graduelle d'un corps déjà à bout, que Robert ne peut lâcher. À ses yeux, Raymond n'avait pas besoin d'armes, il suffisait de faire tourner la machine coûte que coûte. Et pour Robert, le coût était tout. Les théories du complot, aussi étranges soient-elles, étaient plus faciles à accepter que cette vérité dure. Les gens pouvaient admettre qu'une force extérieure ait tué Bruce, poison, triade ou même une allergie rare. Mais l'idée que sa mort résultait de son surmenage, aggravé par quelqu'un qui aurait dû savoir mieux, était bien plus difficile à avaler. Ça peignait un portrait bien plus laid des gens autour de lui, des gens proches qui auraient dû le protéger. Pour Robert, c'était une vérité douloureuse qu'il portait depuis des décennies. Et tandis que les rumeurs continuaient de circuler, Robert restait avec sa version de la vérité, dure à entendre mais impossible à ignorer. Il savait que rien ne ramènerait son frère, mais il savait aussi qu'il ne cesserait jamais de se battre pour sa mémoire,
pour que son héritage soit rappelé pour plus que sa fin tragique. Bruce Lee était plus que les rumeurs, plus que les théories. C'était un homme qui avait vécu et lutté pour quelque chose de plus grand. Et Robert ne laisserait jamais le monde l'oublier. Pendant plus de 5 décennies, Robert Lee a gardé ses opinions pour lui. Il donnait des interviews, oui, mais toujours mesurées, toujours prudentes. Il ne pointait jamais du doigt, ne faisait jamais d'accusations. Pendant des années, Robert a vécu avec cette vérité douloureuse, mais il la gardait enfermée, ne la partageant qu'avec les plus proches. Mais maintenant, à 76 ans, il ressentait un besoin profond et pressant de parler enfin. « Pourquoi maintenant » a-t-il demandé, la voix ferme mais teintée du poids des ans. Il n'a pas hésité. « Parce que le temps presse et que je ne peux plus porter ça. » Pendant des années, Robert a subi une pression énorme pour se taire. Elle venait de partout, des fans de Bruce, des médias, même de sa propre famille. Il y avait un accord tacite, personne ne voulait ternir l'héritage de Bruce. Bruce Lee était une icône plus grande que nature, et critiquer les forces qui avaient contribué à sa mort ressemblait à une trahison. Mais pour Robert, le silence était devenu insupportable. Les années à se retenir avaient lentement rongé sa conscience jusqu'à ce qu'il ne puisse plus l'ignorer. C'était un fardeau qui pesait lourd sur ses épaules. Il était là, témoin direct du prix que la gloire, la pression et la quête incessante de perfection avaient fait payer à son frère. Il avait vu Bruce épuisé, usé, poussé à bout par ceux qui auraient dû le protéger. Mais Robert était resté silencieux toutes ces années par respect pour l'image de Bruce, par respect pour l'héritage construit autour de lui. En vieillissant, ce silence a commencé à ressembler à de la complicité. La voix de Robert s'est brisée sous la douleur de savoir combien son frère avait souffert en silence, tandis que le monde ne voyait que l'image parfaite de Bruce Lee. Il était l'homme qui avait changé le cinéma martial à lui seul, brisé des barrières, devenu symbole international de force et de résilience. Mais derrière cette persona publique, Robert connaissait la vérité. Bruce était aussi vulnérable que n'importe qui, fatigué, surmené et enfin laissé tomber par son entourage. Parler n'était pas une vengeance ni une accusation, ce n'était pas poser le blâme, c'était partager une vérité enterrée trop longtemps. Robert ne cherchait pas à détruire le mythe de Bruce Lee. Au contraire, il voulait préserver l'intégrité de sa mémoire en éclairant la réalité des pressions qu'il avait subies. « Si je ne le dis pas, personne ne le fera », a-t-il dit, la voix ferme mais teintée du poids des ans. Il savait que s'il ne parlait pas maintenant, la vérité risquait de rester inconnue et l'héritage de son frère continuerait de reposer sur un récit faux. La vérité importait autant que le mythe. Si Bruce Lee devait être rappelé plus qu'une icône invincible, alors Robert se sentait le devoir de révéler l'homme derrière le mythe, le frère, l'être humain parti trop tôt. Il avait porté le bardeau de son silence si longtemps, mais maintenant, au crépuscule de sa propre vie, Robert savait que parler n'était plus une question de protéger l'héritage de Bruce, c'était l'honorer. Bruce avait été un pionnier, un visionnaire, un homme qui avait lutté comme tout le monde. Robert voulait que le monde le sache, qu'il comprenne que Bruce n'était pas une figure immortelle, mais un être humain dont la vie avait été écourtée par des forces hors de son contrôle. Dans les années qui ont suivi la mort de Bruce, Robert a dédié sa vie à honorer son frère, pas la légende que le monde vénérait, mais la personne qu'il connaissait. Tandis que millions se souvenaient de Bruce Lee comme un prodige martial et une icône du cinéma, Robert gardait dans son cœur le souvenir d'un gamin maigre qui shadowboxait dans le couloir étroit de leur appartement hongkongais, imitant les mouvements vus dans de vieux films. Bruce était toujours en mouvement, l'esprit aussi rapide que ses membres, jamais content de rester immobile longtemps. C'était un penseur, un rêveur, un faiseur, brûlant d'un feu qui illuminait chaque pièce et chaque vie qu'il touchait. « J'ai recommencé à écrire de la musique », a dit Robert, la voix légèrement tremblante. Des chansons sur lui, sur la perte, sur l'esprit. La musique était un langage oublié pour lui, réduit au silence par le chagrin. Mais lentement, mélodie et mémoire se sont mêlées, créant quelque chose de brut et guérissant. Ces chansons n'étaient pas des hommages traditionnels, c'étaient des conversations, des échos d'enfance partagés, des élégies pour un lien qui battait encore sous la surface de sa vie quotidienne. En 2002, déterminé à préserver non seulement le nom de Bruce mais son âme, Robert a cofondé la Bruce Lee Foundation avec la fille de Bruce, Shannon. Ce qui avait commencé comme un effort familial est devenu une organisation vivante dédiée à transmettre les enseignements de Bruce. Non seulement les arts martiaux, mais la philosophie plus profonde qui le guidait.
Expositions muséales, programmes pour la jeunesse, ateliers communautaires, bourses martiales. La fondation est devenue l'expression vivante de la conviction de Bruce que la croissance personnelle était la plus haute forme d'art. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de Bruce, Robert fait un pèlerinage discret au Lakeview Cemetery à Seattle. Il apporte des lys, jamais de roses, car Bruce détestait les roses, et il s'agenouille devant la pierre, balayant les feuilles et la mousse d'une main révérente. Le moment est toujours privé, un échange sacré entre deux frères séparés par le temps, mais liés par l'amour. Ils murmurent quelque chose que seuls eux comprendraient, des mots fachonnés par des décennies de souvenirs et de dévotion. « Il était le meilleur d'entre nous », a dit Robert, « et je ne laisserai jamais le monde l'oublier. » À l'approche du crépuscule de sa vie, Robert Lee est en paix avec sa décision de parler. « Le monde mérite la vérité », dit-il. Pas la conspiration, mais le contexte. Le silence qui a suivi la mort de Bruce a duré trop longtemps. Pour Robert, ces années ont été remplies de chagrins, de regrets, de peines. Mais aujourd'hui, il y a de la clarté. Bruce Lee vivait comme un feu, a dit Robert. Il brûlait fort, il illuminait chaque pièce, chaque écran, chaque cœur. Mais le feu ne peut brûler éternellement sans carburant, et à la fin, nous avons échoué à le protéger, surtout Raymond. Robert s'est levé, laissant le micro derrière lui. Le monde ne comprendra peut-être pas pleinement ce qui s'est passé cet été 73, mais grâce au courage de Robert Lee, il en sait plus que jamais. Quelle est la responsabilité de ceux qui sont les plus proches d'une figure iconique comme Bruce Lee de protéger son bien-être physique et mental? Partagez vos pensées en commentaire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.